mon petit harmonica, il m'a mis sur des scènes immenses. Et ça c'est un truc qui normalement ne devrait pas exister, parce qu'il n'y a pas d'artistes qui ont besoin d'un harmonica, d'un harmoniciste déjà. Ça n'existe quasiment pas. Donc que Johnny ait eu l'idée de prendre un harmoniciste et de le mettre sur scène à ses côtés, c'est déjà, voilà, c'est quelque chose d'unique. Et puis, il s'est passé quelque chose entre nous, sur scène, justement, parce que moi j'avais très envie, j'aime beaucoup la scène. J'adore le contact avec les gens sur scène. C'est là où je m'épanouis, en fait. Et simplement, avant de connaître Johnny, j'étais un peu timide, on va appeler ça comme ça, ce qui est normal. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer dans des grandes salles, et quand je jouais dans les petites salles, je me disais, il y a certaines choses, je ne vais pas me mettre à cracher du sang, par exemple, ou mettre les chaussures de Gene Simmons à l'Utopia, dans un club de blues. C'est pas possible. Donc ça paraissait des choses qui ne sont pas concevables. Et en fait, ce qui s'est passé avec Johnny, c'est que comme c'est quelqu'un qui a une approche de la scène vraiment qui mettait en fait le public très très haut, le spectacle très très haut. On savait toujours quand on allait voir, on aimait Johnny Hallyday ou pas, sa musique, on savait toujours que quand on allait voir un spectacle de Johnny Hallyday, ça allait être grandiose. Ça a toujours été ça. Et donc, en fait, Johnny a poussé ces musiciens à faire le show, à faire le spectacle. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Je me souviens de la première fois, en fait, quand on était en studio de répétition. Et je ne connaissais pas les chansons de Johnny Hallyday parce que je ne les ai pas écoutées étant jeune. Voilà, donc j'arrivais sur un terrain complètement vierge. Et puis les musiciens commencent à jouer un morceau. Et Johnny, voilà, c'était un morceau qui s'appelait Gabriel. Et Johnny, il dit, attendez, Greg, fais-nous un solo d'harmonica là-dessus. Donc je fais un solo d'harmonica. Et il me dit, ouais, c'est très bien, mais dis-moi, Greg, tu vas pas rester planté comme un piquet devant ton micro pendant le show. Et je dis, oui, Johnny, je te promets, je vais me rouler par terre, tout ça. Et n'empêche, voilà, on avait quand Johnny vous parlait, ça mettait quand même la pression. C'était impressionnant. Et moi, je me suis dit, d'accord, là, il faut que je fasse quelque chose. Il ne suffit pas de jouer, et il fallait faire quelque chose en plus. C'est ce qu'il attendait, c'est ce que j'ai compris. Et donc, je me suis roulé sur scène pendant le premier concert, sur le morceau Gabriel. Et puis, en sortant de scène, Johnny m'a dit, continue comme ça, c'est très bien. Donc, je savais que j'étais sur la bonne voie. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que peut-être avec un autre chanteur, on aurait des réticences en fait à se mettre en avant, parce que le chanteur, faut pas passer devant le chanteur, faut pas lui faire de l'ombre. Or avec Johnny, c'était impossible, parce que il était tellement fort, tellement haut sur scène, que c'est pas impossible de lui faire de l'ombre. Et c'est pour ça aussi qu'il avait cette générosité de nous pousser, et on pouvait faire ce qu'on voulait, et on ne pouvait que le suivre dans l'énergie du spectacle et dans ce qu'on pouvait donner. Et ça, c'était une grande leçon. C'est pour ça que je dis que c'est mon parrain de la scène, parce que depuis que j'ai compris ça, que j'ai observé ça, nos échanges sur scène, je ne vois plus la scène de la même manière. C'est-à-dire maintenant, quand je joue, même dans l'Utopia, s'il me passe par la tête de cracher du sang, je vais le faire. Parce que c'est le spectacle. Et donc, je ne peux plus voir la scène comme avant. C'est vraiment un moment privilégié. Et c'est un spectacle, du début à la fin. Et donc voilà, donc c'est une déformation que je dois à Johnny. Voilà. C'était mon parrain. Et